Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des agences de génération de leads. Nous, on est une agence de génération de leads. On fait du marketing digital et on génère des leads pour nos clients. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de certaines vérités qui sont extrêmement importantes et qu'il faut prendre en considération lorsque vous travaillez avec ces agences et que vous voulez générer des leads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Mazel Kamel. Je suis le fondateur de LBL Agency. D'ailleurs, LBL veut dire Lead by Lead, Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. La première chose, c'est le mythe du volume. En fait, une des réalités que vous allez devoir prendre en considération, c'est que quand vous allez parler avec les agences, il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'ils vont vous envoyer tel ou tel volume de leads. Des fois, ça peut aller jusqu'à la centaine par mois, etc., etc. La réalité du terrain, c'est que évidemment, tous ces leads, ils ne sont pas qualifiés. Okay? Plus on a de volume, okay, à moins que vous ayez vraiment des budgets exorbitants, et même dans ce cas, parce que généralement quand vous faites de la génération de leads, vous êtes limité à une certaine zone géographique, etc. Et donc du coup concrètement, c'est même pas possible d'avoir des milliers et des milliers de leads tous les jours. Okay, c'est juste pas possible, c'est juste mathématiquement impossible. Du coup, s'ils vous donnent des gros chiffres, c'est que généralement ils parlent de leads très bruts. Okay, et aussi qu'ils ont été très peu qualifiés, où il y a très peu en fait de friction dans les formulaires lorsque les gens en fait soumettent leurs informations. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément intéressées, il y a beaucoup de curieux, de faux numéros, etc., etc. Si on vous annonce des gros chiffres comme ça, à moins vraiment que vous ayez beaucoup de budget et encore. Au final, le volume, c'est pas ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, quand moi je discute avec mes clients lors de notre premier rendez-vous, quand je regarde un petit peu ce qu'ils ont besoin et tout, je leur parle pas forcément du volume de leads, je leur parle des résultats obtenus dans leur domaine en termes de vente et de taux de conversion. C'est ça qui compte en fait au final. Peu importe le nombre de leads que vous avez, ce qui compte, c'est que vous ayez un retour sur investissement qui soit suffisamment intéressant. Donc voilà, je peux vous dire, oui, bah voilà, on peut générer, récemment on a une campagne qui génère par exemple 100 leads dans l'immobilier, voire 100 leads dans l'immobilier par mois, mais il y en a beaucoup et je l'ai dit, ce sera des leads déchets. En fait, on a énormément de leads déchets. Et on a une même campagne dans l'immobilier, une autre campagne dans l'immobilier, pardon, qui elle génère beaucoup moins de leads avec un CPL qui est beaucoup plus élevé, mais on a un taux de conversion en rendez-vous qui est beaucoup plus élevé aussi. Donc voilà, donc concrètement, ce qui compte au final, c'est le nombre de mandats que la campagne apporte et non pas le nombre de leads total. Ensuite, c'est la deuxième partie qui va être intéressante, c'est le vrai coût du lead. Donc en fait, si on vous dit, ok, le lead, il coûte 30 €, ok, la réalité, c'est que de nouveau, on va prendre, généralement, les sociétés, donc les agences de génération de lead, ils vont vous donner le chiffre qu'il y a directement sur Facebook. Donc c'est 30 € le lead brut. Mais comme je viens de le dire, il y a une filtration qui va être faite après en traitant le lead. Donc si d'un coup, on vous promet des leads avec des prix très bas, sachez que généralement, la qualité, elle suit pas. Okay, donc faites attention à ça. La réalité du terrain, c'est que c'est pas si facile d'obtenir ces leads. Okay, donc du coup aujourd'hui, moi j'essaie de travailler le plus possible avec des entreprises qui ont les moyens déjà premièrement, et surtout dans les ventes apportent beaucoup d'un coup. Donc par exemple dans le photovoltaïque, on sait qu'une installation photovoltaïque c'est plusieurs milliers d'euros, et du coup là c'est intéressant de travailler avec eux. Mais si par exemple votre produit ou votre service il coûte qu'une vingtaine, trentaine d'euros, là je travaille pas, parce que en fait ça va être beaucoup trop cher pour vous, et du coup concrètement le coût par lead il sera trop élevé par rapport au retour que vous allez avoir, et donc c'est pas intéressant. Le coût par lead il est quand même relativement élevé. Faites attention aux gens qui vous promettent 2 € le lead. Ça arrive dans certaines campagnes, je l'ai déjà vu par exemple pour une salle de sport avec laquelle on a travaillé, on avait 2-3 € le lead, c'était une dinguerie, mais c'est très rare. Il faut avoir une offre très intéressante, et il faut que ça parle au marché, et il faut que ça soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Généralement, on a des coûts par lead beaucoup plus élevés, et si le coût par lead il vous semble très bas, c'est que généralement la qualité elle est pas bonne. Okay? Ensuite, la troisième partie, c'est que la vitesse de contact est quelque chose d'extrêmement importante dans la génération de leads. Plus vous attendez, moins le lead sera qualifié tout simplement. Okay? Plus vous attendez une fois que la personne a soumis ses informations pour la contacter, moins vous avez de chances de la signer derrière. Okay? Donc la vitesse de contact est extrêmement importante. Aujourd'hui, j'ai des outils à disposition justement de mes clients où on envoie directement un SMS à la personne une fois qu'elle a soumis ses informations. On a aussi j'ai même installé pour certains de mes clients l'intelligence artificielle qui permet de communiquer directement
avec les prospects et de fixer un rendez-vous directement dans un calendrier automatiquement, et c'est tout fait par l'IA sans qu'il y ait d'intervention humaine. C'est une dinguerie. Ça, c'était une révolution lorsque je l'ai découvert. Le logiciel, il s'appelle Appointwise pour les curieux. Donc voilà, on a installé Appointwise et puis du coup, une fois que le lead il tombe, l'IA peut communiquer directement avec la personne en question, et enfin le lead en question, et booker un meeting. Et donc du coup ça élimine énormément le problème de fixation de rendez-vous. Le quatrième point, ça va être la qualification du lead. En fait, je le dis et je le redis encore et encore et encore, un point qui est extrêmement important, c'est que si vous avez beaucoup de quantité, c'est que généralement on n'a pas forcément de la qualité. Mais comment est-ce qu'on fait pour qualifier le lead? Comment est-ce qu'on fait pour avoir des leads qualifiés? Eh bien, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en considération. La première chose, c'est le message. Est-ce que votre message, parce que je l'ai vu plusieurs fois, est-ce que votre message, c'est un message mensonger? Si c'est le cas, sachez que les leads que vous allez obtenir derrière, ça va être des leads poubelles, parce que quand vous allez appeler les personnes, ils vont dire mais c'est pas du tout ce que j'ai vu sur la publicité, ou j'ai jamais soumis mes informations à ça, etc. Il faut vraiment que votre message dise la vérité. J'ai déjà vu des pubs, par exemple dans le solaire, qui font des promesses mais impossibles à tenir. Okay. Et je sais que ces personnes qui font ces publicités, c'est des vendeurs de leads qui, en fait, font ces pubs pour avoir le plus de quantité possible. Ils distribuent ces leads à leurs clients et les résultats derrière, ils sont totalement médiocres, ce qui fait que, en fait, ça détruit non seulement la réputation, en fait, des vendeurs de leads ou de la génération de leads, mais ça détruit aussi le point de vue de l'utilisateur qui voit des publicités mensongères et qui se retrouve avec, après, des entreprises qui ne lui promettent pas du tout la même chose qu'il a vu dans une publicité. Donc ça, la qualité du lead, elle commence par un message qui est réel, qui est bon, qui est sain et qui promet de la valeur. Okay? Si votre message il est bon et que vous avez un retour sur investissement, enfin que la personne en fait qui soumet ces informations, elle a vraiment un intérêt à soumettre ces informations, ça c'est le premier point qui va vous permettre d'avoir déjà un lead qualifié. Ensuite, ça va être le niveau de qualification en termes de formulaire. Okay? Ça, en gros, pour avoir des leads, tout simplement, vous allez avoir besoin d'avoir un formulaire où la personne inscrit ses informations, sinon vous n'allez jamais les obtenir. Donc en fait, la personne elle doit donner ses infos pour que vous puissiez les récolter et que ça devienne un lead. Okay? Le niveau de formulaire, le niveau de qualification du formulaire, ça va dépendre à quel point est-ce que vous avez besoin d'un lead qui est qualifié ou pas. Par exemple, si je parle d'une salle de sport, okay, j'ai pas besoin d'un niveau extrêmement qualifié de lead, sachant que n'importe qui, dans la mesure du possible, évidemment si sa santé elle est en ordre, va pouvoir faire du sport. Donc j'ai pas besoin de poser 10 000 questions pour avoir un lead qualifié dans le sport, à moins que ça soit vraiment quelque chose d'élitiste pour les compétiteurs de haut niveau, etc. Mais généralement, si vous êtes une salle de sport, eh bien Nadine qui a 55 ans ou bien Micheline qui a 20 ans, eh bien les deux peuvent faire du sport dans votre salle de sport. Donc c'est complètement égal de ce côté-là. Vous n'avez pas besoin de trop les qualifier et du coup, vous n'avez pas besoin de poser trop de questions. Mais si vous êtes par exemple un vendeur de TPE, okay, j'ai eu récemment un client qui justement m'a contacté pour ça. Et si vous êtes un vendeur de TPE par exemple, et c'est juste les machines qui permettent en fait de payer, concrètement vous avez besoin de sélectionner des business qui effectivement ont du chiffre d'affaires et qui ont une activité et qui sont sérieux pour avoir des ventes. Okay? Et donc là, en l'occurrence, on va faire des formulaires qui sont beaucoup plus poussés. On va poser plus de questions avec plus de détails pour s'assurer que la personne est qualifiée pour ne pas faire perdre temps à mon client. Okay? Donc voilà, le niveau de qualification, ça se gère au niveau de la communication, au niveau du formulaire et au niveau du traitement du lead encore derrière. Lorsque on l'appelle, vous pouvez encore ajouter une couche au-dessus si vous appelez le lead et vous lui posez des questions pour être sûr et certain qu'il est qualifié. Donc c'est comme ça qu'on qualifie un lead. Ensuite, la cinquième partie, ça va être la volatilité des résultats. Alors ça, maintenant, après 2 ans et demi de travail dans le domaine, je peux vous assurer qu'au début, ça me faisait paniquer ça, mais c'est une réalité, c'est que les résultats, ils sont complètement volatiles. Ils vont dépendre de énormément de facteurs, mais tellement de facteurs, vous ne vous rendez même pas compte, que les résultats, du jour au lendemain, vous pouvez avoir 0 lead, et puis le jour d'après, vous pouvez en avoir 8. Okay? Je l'ai déjà vu ça. Et donc en fait, il ne faut pas paniquer. Il ne faut juste pas paniquer. Une des leçons que j'ai dû retenir avec le temps, c'est qu'il faut juste rester calme et prendre les datas en macro, regarder ce qui se passe sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avant de prendre une décision.
Ok, donc les résultats sont volatiles, ils dépendent du marché, ils dépendent de la concurrence, ils dépendent de plein de choses différentes et du coup il faut être patient et il ne faut pas prendre des décisions trop à la hâte. En plus de ça, on a des changements carrément dans les algorithmes, donc ça aussi il va falloir les suivre, il faut les suivre. Moi je le suis et d'ailleurs je documente plein de choses sur la chaîne justement sur les changements des algorithmes, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et donc du coup il faut aussi suivre justement les changements des algorithmes, etc. parce que ça aussi ça contribue à la volatilité des résultats. Ensuite, partie numéro 6, c'est que la responsabilité, elle est partagée entre le client et l'agence. C'est jamais la faute 100% de l'agence, c'est jamais la faute 100% du client en termes de conversion. La responsabilité, généralement, elle est partagée. Moi, j'aime bien mettre au clair directement avec mes clients quelle est notre part de responsabilité. Pour moi, si la personne, elle a répondu aux questions, que le numéro il est bon et que en fait elle a marqué un intérêt, et bien pour moi nous on a fait notre part du boulot. Si après derrière le client a du mal à convertir, c'est que probablement le problème il vient de la vente et non pas de la génération de leads. Et ça peut créer des conflits en toute transparence entre les agences et les clients sur la responsabilité. Donc c'est extrêmement important de mettre au clair depuis le début quel est le niveau de responsabilité de l'agence et quel est le niveau de responsabilité du client, donc du business, pour savoir en fait, pour qu'il y ait une ligne qui est tracée et qui est claire. Après, l'essentiel c'est que le client évidemment ait des résultats et s'il n'y en a pas, il faut trouver une solution, il faut changer quelque chose pour que ça marche. Mais pour ça, pour que ça évolue, dans le bon sens, eh bien il va falloir être patient, faire des changements, faire des tests, etc. si les résultats ne sont pas à jour. Donc ça aussi c'est le boulot de l'agence, d'écouter le client par rapport aux conversions. Ça suffit pas de lui dire ah ok on a tant de leads, tu te débrouilles. Non, ça marche pas comme ça. Si lui il n'a pas de conversion derrière, il a aucun intérêt à vous payer, tout simplement. Il n'a aucun intérêt à payer l'agence. Donc concrètement il faut trouver des solutions pour justement qu'il y ait des conversions et du coup quitte à changer la pub et trouver d'autres solutions. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais je documente sur cette chaîne plein de choses qui tournent autour du marketing digital, tout ce que je sais, tout ce que j'apprends avec le temps, je vous le partage. Si jamais ce genre de contenu du coup vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins, ce que vous faites et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.